le fait de parler comme une folle là, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sou. C'est là que tu te rends compte que, hé Seigneur, tu es en train de m'aider à éduquer mes enfants. Parce que l'enfant dehors, les gens viennent te demander, hé, ce sont vos enfants, ils ont quel âge? Et puis ils sont calmes comme ça, et puis ils font pas comme ça. Quand ils font, dès que vous dites arrêtez, ils arrêtent. C'est là que tu te rends compte que tu t'es pas lassé de dire on fait pas, on fait pas. Ne vous lassez jamais. Les enfants comprennent. Mais c'est quand tu dis à ton enfant, arrête ça, arrête 2 fois, il n'arrête pas. Et puis tu dis, ah, moi quand je parle, il n'écoute pas, donc je parle plus. C'est dans je parle plus là. Il se retrouve chez tonton Boda. C'est dans je parle plus là que ton enfant se retrouve dans le boubou de tonton Boda. Parlez toujours. Même ton enfant à 20 ans, 22 ans, 23 ans, 25 ans, ton enfant vit toujours chez toi. Il faut parler. Et quand vous parlez, vous communiquez beaucoup avec vos enfants. Vous dites ne fais pas, ne fais pas. Si tu fais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas les valeurs. Ça, c'est pas ceci. C'est le jour où l'enfant se retrouve face à une situation, c'est-à-dire la pratique là. C'est là que les conseils que vous avez donnés à vos enfants là leur reviennent. Et puis Dieu a la main sur eux. Et puis ces enfants-là refusent. Mais si vous avez abandonné parce que ça fait 1 an, vous répétez la même chose, il n'y a pas de changement, c'est fini, il n'y a plus de repère. Moi, je pense que c'est la première cause qui est là. Parce que quand tu parles à ton enfant. Ne désespérez pas. On a beau éduquer nos enfants. Montrons-leur les valeurs. Mais n'oublions pas d'inclure Dieu dedans. Parce que vous savez, c'est dangereux. Quand l'enfant s'en va à l'école et qu'il a des amis qui portent des habits de marque, il y a des amis qui se changent chaque jour. Si tu n'as pas appris à ton enfant à accepter sa situation telle que Dieu lui a donnée là, ton enfant peut être envieux. Quand l'enfant vient à la maison et puis te dit, maman, je veux que tu m'achètes telle basket. Il faut lui demander, il faut lui poser la question d'abord, pourquoi voudrais-tu que je t'achète cette nouvelle basket? Si l'enfant te dit, ma copine a ça, déjà à l'école primaire, ou bien au lycée, l'enfant te dit, c'est parce que ma meilleure amie a ça, je veux, n'achetez pas. Dites à l'enfant que les courses que j'ai faites pour la rentrée, là, contente-toi de tes chaussures. C'est pas parce que ta copine a ça qu'on doit acheter. C'est dès le bas âge. Et mettons Dieu dans l'éducation de nos enfants. Demandons à Dieu de faire le tri des connaissances de nos enfants. Demandons à Dieu, même le corps enseignant, le parcours, le cursus scolaire de ton enfant, là où ton enfant va passer, qu'il ait de bonnes maîtresses, de bons profs, enseignantes. Parce que même la maîtresse, elle peut nous dans tout de ton enfant. Le maître, il peut prendre son doigt pour mettre dans le boda de ton enfant. Donc, tu as beau éduquer ton enfant, mettons Dieu dedans. On va aller maintenant à la souche des choses. C'est l'envie qui fait. Parce que les réseaux sociaux sont là. On voit les influenceuses, on voit les influenceurs, on voit des jeunes toujours en train de faire païa, en train de jeter l'argent, être dans les boîtes de nuit. Si toi, maintenant à la maison, tu n'as pas pu canaliser ton enfant et que ton enfant est envieux, ton enfant, tu n'as pas pu, tu as abandonné pour dire que tu as trop parlé. Et tu as à la maison, ton enfant ramène poulet braisé. Tu as à la maison, ton enfant ramène un pain hollandais. Tu as à la maison, ton enfant, tu te plaignais que tu n'avais pas carburant dans ta voiture. Ton enfant te ramène bon d'essence. Tu ne lui poses pas la question, tu as pris ça où? Il y a tout ça. C'est l'envie qui fait. Et puis la paresse. La jeunesse d'aujourd'hui est paresseuse. La jeunesse d'aujourd'hui, là, pense que tout ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, là, est vrai. Tout n'est pas vrai. Les gens, souvent, hein, je généralise pas. Souvent, il y a des gens qui sont dans leur réseau. Il y a des gens qui ont les vieux pères qui sont bien. Il y a des gens qui ont leur petit réseau connaissance. Ils sont dedans et puis ils évoluent. Et il y a certains que Dieu fait grâce qu'ils avancent. Ne pensez pas que tout ce qui brille est de l'or. Hein. Donc ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la concurrence. Façon-nous à notre temps, à notre génération là. Excusez-moi. Hein. Allô? D'accord, ok. Il y aura quelqu'un qui va vous livrer tout de suite. Georges Brassens, oui, c'est ça. Famille, tapotez, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, vous-même voyez un peu. Les petits, ils sont dans le quartier là-bas. Et puis, ils voient qu'ils sont dans le quartier. Ils voient que, je vais prendre un exemple banal, hein. Ils voient que Mamadou, avec qui ils ont grandi, Mamadou, ils sont en classe de seconde. Mamadou, un matin, un vendredi, Mamadou ment au quartier là-bas que j'aimerais rendre visite à mon vieux père ou bien à ma cousine ou bien à mon cousin. Mamadou revient au quartier, il a iPhone. Il revient au quartier, il a les baskets. Il revient au quartier, ils ont acheté les sous-vêtements là, les Nike, Adidas. Il est en train de shiner. Il commence maintenant à se gonfler. Il commence à acheter les trucs qu'on vend là, pour avoir les lèvres roses là. Il commence à avoir ça. Au lieu d'aller lutter Gaba là, on le voit maintenant au shawarma, au glacier en train de manger. Mais ses amis qui sont vieux, qui le regardent là. Eh Mamadou, comment tu as fait oh? Eh mon cher, j'ai un vieux père là. Mon cher, si tu as accepté, pour toi va sortir. Donc quand l'enfant est un vieux là, qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre Mamadou. Et arrivé là-bas, à cause des trucs que j'ai dit là, tapotez s'il vous plaît. Vraiment, TikTok même. Signalement dans ça là encore là. On ne dit pas nom de marque ici quoi. Yo, tapotez s'il vous plaît. Pour sécuriser, tapotez. Vous voyez, j'ai un signalement. Encore. C'est tout ça là qui me décourage, votre TikTok là. J'essaie de contester. On tapote. Je ne sais même pas comment on conteste, mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, quand les jeunes sont envieux, et un matin, tu es là, tu vois que... Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Je fais mon speak d'abord. Un matin, tu es là, tu vois que ton ami avec qui tu étais, tu luttais dans le quartier, là. Il a une nouvelle voiture. Vous voyez? Et tu es envieux, ou bien tu es envieuse. Et c'est ce qui pousse, et c'est ce qui emmène nos jeunes frères là, à aller donner leur boda, à aller se faire couper. Sinon, qu'est-ce qui explique ça? Et puis souvent, les parents font comme si ils ne savent pas. Ton enfant ne travaille pas. Oh. À une certaine heure, même l'enfant, même quand l'enfant vit sous ton toit là, tu ne dois même pas permettre que l'enfant découche. Il y a une heure à laquelle l'enfant doit rentrer à la maison. N'arrêtez pas de parler à vos enfants. Dites à vos enfants, contentez-vous de ce que vous avez. La vie, c'est le travail. La vie, c'est la patience. Et puis, c'est pas parce que tu pries Allah, c'est pas parce que tu pries Jésus, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu vas pas avoir de problème. Les problèmes qu'on a là, c'est pour nous forger, c'est pour nous fortifier. Si tu n'as pas de problème, tu n'as pas d'histoire. Au contraire, quand tu as les problèmes là, il faut tripler même d'efforts pour pouvoir te battre. Et puis Dieu qui est en haut là-bas, là, il t'ouvre les portes. Parce que la facilité, l'envie, souvent là, ça touche même les foyers. Tu es là et puis tu envies le foyer de ta camarade. Tu ne sais pas ce qu'elle vit là-bas. Quand tu n'es pas envieuse, je vous dis, c'est la plus grande richesse. Quand tu te contentes de ce que tu as, quand tu t'en fous de ce que les autres vont dire, quand tu comprends que tu es en amitié avec quelqu'un, et puis la personne, tu ne lui as rien fait, la personne est partie. Parce que toi, tu n'as pas maison, ou bien tu n'as pas voiture, ou bien tu ne portes pas les habits de luxe. Ça ne te dit rien, ça ne te fait ni chaud ni froid, parce que tu sais que Dieu t'a béni, parce que le peu que Dieu te donne là, c'est comme si tu avais donné milliards, tu as la paix du cœur. La base, le nerf de tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, dans cette génération-là, le monde qui est en train de partir là, c'est parce que les gens sont envieux. Si tu n'es pas envieuse, et que toi-même ta situation là, qu'elle soit compliquée ou pas, tu es fier de ça et puis tu demandes à Dieu. Et tu es consciente que tu ne vas pas finir comme ça. Tôt ou tard, tu vas réussir ta vie là. Dieu va le faire. Mes amis, le bling-bling que vous voyez là, vous-même, vous avez vu que Dieu a démasqué beaucoup sur les réseaux sociaux, vous avez vu. Je ne vais pas vous faire de dessin. C'est pour vous dire quoi? C'est le travail qui compte, le vrai travail. Quand je dis travail là, il faut chercher à la sueur de ton front. Ton 5 francs, 5 francs. Si tu t'es marié aussi, que Dieu merci, tu as eu bon mari, vous pouvez évoluer ensemble. Si tu n'es pas marié aussi, même dans ton célibat, tu peux faire tes choses, tu peux éduquer tes enfants. Apprenons les valeurs à nos enfants. Et ça doit commencer par l'envie. Ne soyez pas envieuse. Ne soyez pas envieux. Ne soyez pas jaloux. Dieu n'oublie personne. Vous savez, quand Dieu te bénit là, il n'y a pas un coup derrière. Quand Dieu te bénit là, il n'y a pas à faire de dire, comme je t'ai béni, tu allais pécher, je te retire ça. Quand Dieu t'a donné, la personne ne peut fermer.
Et la vie est comme les dents de scie. Avec Dieu, là, tu montes. C'est des étapes. Il te forge le moral, le mental. Il y a des mamans, il y a des papas qui ont souffert pour leurs enfants, qui ont vécu dans la pauvreté jusqu'à quand ils ont gars. Mais quand ils ont gars, là, bonheur qui est derrière eux ici, là, leurs enfants ont réussi. Tout ce que les enfants là touchent, là, ça marche. Conseillons la génération. Et ce travail-là, c'est nous les parents qui devons le faire avec la complicité de Dieu. Parce que si tous les parents, on se met au travail à bien éduquer nos enfants, ne quittez pas. Hein. Allô, monsieur? Oui, il est parti. Hein. Attendez, là, vous allez le voir tout de suite. Oui. Un t-shirt bleu. Oui, et il a un sac vert en main. D'accord, ok, merci beaucoup. Au revoir. Vous voyez? Donc, si on se met à éduquer nos enfants, parce que quand tu éduques ton enfant, que tu lui dis, ma fille, va à l'école, étudie. Tant que tu n'es pas à tel niveau, il ne faut pas regarder garçon. Garçon vient compter l'argent pour te donner, garer voiture. Il faut te dire que voiture, là, toi-même, tu peux acheter pour toi. Si tu as fini tes études, que tu travailles, toi-même, tu peux t'offrir une voiture. Si tu veux voyager tous les jours, tu peux te payer des voyages. Quand tu commences à parler à ton enfant, en incluant Dieu dedans, parce que Dieu doit incliner le cœur de ton enfant à l'obéissance. Parce que tout ce qu'on est en train de faire là, le nerf, c'est les parents et Dieu. Ceux qui ne vont pas à l'église, ils vont dire la nature. C'est toi le parent d'abord, tu fais d'abord ta part. Et puis Dieu fait le reste. Vous n'avez jamais vu des couples ou bien des personnes. Le gars, on dit il est malade, il est infecté, il va aller te mougou. Mais toi, tu n'as pas la maladie. Vous allez prendre des gens, ils sont djangou, mais ils ne sont pas malades. C'est Dieu qui fait ça. Si toi, tu as fait ta part, tu as bien éduqué ton enfant, tu lui as montré les valeurs et tu lui as montré d'abord la crainte de Dieu. Parce que quand ton enfant a la crainte de Dieu, tu lui inculques la crainte de Dieu en demandant à Dieu d'incliner son cœur. Afin qu'il ne soit pas un fardeau pour toi. Même quand l'enfant est en train de te faire pleurer, l'éducation est difficile, mais toi, la maman ou le papa, tu ne lâches pas. Quand tu es enfermé dans ta chambre, tu confies tes enfants à Dieu. Quel que soit le basse, le maraboutage, la méchanceté, que tes frères, tes amis, tes ennemis vont vouloir faire sur tes enfants, ça ne va pas les atteindre parce que Dieu est à sa main dedans. Et vous allez voir qu'au moment opportun, là, les paroles que vous avez données à votre fille, à vos enfants, un matin dans causerie, ta fille va venir te dire, ah, quand j'étais en voyage, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé de me donner peut-être 20 000 euros, mon goût avec moi, il va se préserver, mais je n'ai pas accepté. Tu vas voir que ce que tu disais à ton enfant, ce n'était pas une parole vaine. C'est rentré. Apprenons à dire à nos enfants de s'accepter, d'accepter. Si vous êtes pauvre, d'accepter la pauvreté, quel que soit votre statut social. Quand tu montres ça à ton enfant, qu'il soit garçon ou pas, déjà même tu dis à ton enfant, ne laisse pas quelqu'un toucher ton derrière. Le derrière là, c'est sacré. Si tu fais comme ça, voici ce que, selon ta croyance, voici ce que Dieu dit, voici ce que Dieu fait. Si tu vas aller loin, ne fais pas telle chose. Et puis quand tu finis de dire ça, tu prends des exemples clés, tu montres. Voici tel artiste, ou bien voici telle célébrité de tel pays, de telle ville, de tel temps, qui a fait ça. Voici sa fin. Déjà quand ton enfant a la crainte de Dieu, tout ce qui va venir là, quand l'enfant va vouloir déraper, Dieu va lui rappeler les bonnes mœurs que tu lui as appris. Et puis l'enfant va se ressaisir. Mais si c'est nous-mêmes, on a fait jolie fille, la fille a 18 ans déjà, on veut qu'elle nous ramène un tonton, quelqu'un qui a l'argent. On veut que à 18 ans là, notre fille ait voiture Range Rover. Notre fille parte avec les sugar daddy. Mais ne nous étonnons pas qu'après, quand elle a 2 gars, 3 gars, 4 gars, 5 gars, ça s'en va de gars en gars en gars et puis de pire en pire. Et c'est pareil pour les bébés. Parce que c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui. Si chaque parent
on fait ce que je suis en train de faire là, vous allez voir que les gens comme ce tonton-là, ils ne vont pas avoir de victimes. C'est-à-dire que ton enfant même a grandi, et puis c'est lui-même qui a décidé, Safou Laye, d'aller de l'autre côté de la route. Là, au moins, il est grand. On ne l'a pas obligé. C'est de son propre chef qu'il a décidé que moi, je vais aller de l'autre côté de la route. Mais pendant qu'ils sont petits, là, ne démissionnons pas. Parlons à nos enfants. Mettons Dieu, qu'ils aient la crainte de Dieu. Mettons Dieu dans ce que nous faisons. Vous allez voir que ça va faciliter. Éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Ne vous découragez pas, chers parents. Les mamans, les papas de ces enfants-là qui ont été victimes de ce tonton-là, ne dites pas que vous avez échoué. C'est vrai, c'est arrivé. Mais ressaisissez-vous, rien n'est tard. Vous avez encore d'autres enfants qui sont là. Vous allez avoir des petits-enfants. C'est de vous ressaisir. Notez ce que vous avez échoué dans l'éducation de vos enfants qui sont passés de l'autre côté chez le tonton là. Personne ne vous jugera. Moi, je ne vous juge pas. Parce que de la vie qu'elle a là, souvent tu manges ton totem. Mais la base, c'est quoi? C'est de se ressaisir. Demandez pardon à Dieu. Allez-y faire les examens de vos enfants. S'ils sont malades, qu'ils commencent à prendre leur traitement. Et puis confiez la suite à Dieu. Suivez vos enfants. Contrôlez-les. Les emplois du temps. Vérifiez. L'enfant finit à quelle heure. Comment dirais-je? Soyez des complices avec vos enfants. C'est pas comment dirais-je? C'est pas frapper, être violent, c'est pas ça, non. Montrez, dites à vos enfants que vous leur faites confiance. Communiquez avec eux. Montrez-leur que quand vous êtes en train de manger le riz couché là, c'est comme du caviar. C'est une richesse. Que les enfants grandissent avec le peu qu'ils ont. Les enfants comprennent, même dans la conjoncture. Vous pouvez faire asseoir vos enfants. Vous savez, vous avez eu l'habitude de prendre du goûter, de manger ceci, de manger cela. Mais actuellement, maman et papa traversent une petite crise. On va se contenter de temps. Voici le menu à changer. Voici ce que les enfants comprennent. Expliquez les choses comme ça, basiquement aux enfants. Soyez fiers d'eux. Encouragez-les. Dites-leur que vous leur faites confiance. Ah, tu t'en vas à l'école. Hein? Voici le fléau qui mine. Les gens, ils prennent boda des gens. Mais mon fils, je te fais confiance. Tu vois comment je suis en train de me battre pour toi là. Je sais que tu ne feras pas ça. Je te fais confiance à 100%. Quand vous venez communiquer avec vos enfants. Ordonnez des choses. Souvent là même là, la punition là, c'est mieux. Il y a par exemple, un enfant qui ne fait pas ses devoirs, qui désobéit, qui ne fait pas de trucs. S'il aime jouer les week-ends comme ça, il a droit à l'écran là. Pour 30 minutes là. Le week-end, on peut le priver d'écran pendant 2 week-ends. L'enfant comprend que c'est parce qu'il a fait ça qu'il n'a pas eu droit à l'écran la semaine d'après. Si vous avez prévu un voyage pour lui, à la sueur de votre front, aussi difficile qu'il soit, vous supprimez le voyage. Même si l'enfant pleure, ne regardez pas ça. Un parent, c'est parler. Nous sommes des moulins à parole. Un parent, c'est parler, c'est répéter. Il y aura des failles. Parce que nous ne sommes pas saints. Mais quand tu parles à ton enfant, ou bien ton enfant allait faire une gaffe, quand il arrive, écoute d'abord ton enfant. Je dis tout et n'importe quoi. L'enfant allait peut-être voler dans un supermarché. C'est pas bon, on l'a attrapé. Quand l'enfant arrive, il ne faut pas le gronder sur le champ d'abord. Parce qu'il faudrait qu'il y ait cette relation de confiance entre vous. Il faut prendre l'enfant d'abord. Chercher à savoir qu'est-ce qui l'a emmené à faire ça. Ne pas le juger. Et puis après, maintenant, lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bon. Ne pas le punir sur le champ. Quand l'acte est grave, on ne punit pas sur le champ, on ne frappe pas d'abord. Tu écoutes l'enfant. Qu'est-ce qui l'a emmené à faire ça? Une fois qu'il est rassuré, il est dans tes bras, qu'il est rassuré que ma maman ne va pas me faire ceci, mon papa ne va pas me faire ceci. Et que l'enfant s'ouvre, il parle, il pleure. Tu peux prendre 3 jours, 4 jours, le 4e jour, tu lui dis, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Tu as vu ce que tu as fait? Ça pouvait te risquer la prison. Ou bien tu pouvais avoir telle chose. Tu pouvais avoir tant. Tu as mal fait.
Et comme tu as mal fait, si l'enfant avait droit, comment dirais-je, à son argent de poche, qui était peut-être valué à 10 000 francs par mois, tu lui dis maintenant, pour l'acte que tu as posé, à la fin du mois, tu auras maintenant 5 000 francs. On va faire ça sur 3 mois pour que tu comprennes que ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mais déjà, dans le feu de l'action, l'enfant a eu l'affection de sa maman parce que c'est la maman qui protège. Ton enfant est mauvais, c'est ton enfant. Donc, pour ne pas que tout se gâte, pour ne pas que l'enfant répate encore dans la rue, il faudra que l'enfant ait confiance. Parce que quand tu dis à ton enfant, même si tu dis à quelqu'un, tu peux mentir à tout le monde, mais moi, ne me mens pas. Mais il faudra que l'enfant il ait une confiance, il ait confiance à sa maman. Pour ne pas que quand il fait quelque chose, dès qu'il arrive net, pourquoi tu as fait comme ça? Et puis, tu commences à le frapper, à crier sur lui, à le punir en même temps. Pour finir, il n'a plus peur des menaces. Et ça aussi, ça peut conduire aussi à aller donner son boda. Quelle que soit la gravité, quel que soit l'erreur de vos enfants, apprenez à ce qu'ils viennent se recueillir dans vos bras, sans les juger d'abord, ne les jugez pas. Écoutez-les, consolez-les, et puis après, vous passez maintenant à la punition. Quand vous faites ça, avec la main de Dieu dedans là, vous allez voir que ça va marcher. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et puis Dieu ne se trompe pas. Ne soyez pas pressés pour aller prendre médicaments, pour venir faire zamou, pour avoir l'argent. Quand tu as pris médicament, tu as fait zamou pour avoir l'argent, tu vas avoir l'argent. Mais c'est la fin qui compte. La fin là, tu vas tomber. La fin, tu n'auras rien. Tu as pris médicament, tu es allé chercher garçon, tu es allé faire des choses. Demain là, ça va te laisser. Mais si tu as pris ton temps, tu as cru en Dieu, toi-même, tu as travaillé à la sueur de ton front. Tu demandes à Dieu de te donner les idées. Parce que si tu es sans idées, tu ne peux pas avancer. Un peu là. Tu vas voir que tu vas avancer. En toute chose, c'est l'organisation. Quand tu es organisé, quand tu n'as qu'une parole, quand tu es réglo dans tes dépenses, même si tu es payé à 500 francs par mois, tes 500 là, ça sera comme si tu étais payé à des milliards. N'enviez personne. On aspire tous au bonheur. On veut tous avoir de l'argent. On veut être riche. On veut ce qui est mieux pour nous, pour nos enfants. Mais quand tu es envieuse, ça c'est le pire des défauts. Jalouse et puis envieuse. Ça peut te pousser. La jalousie peut te pousser à aller gâter ta copine, à aller gâter quelqu'un. La jalousie peut te pousser à aller, ils vont prendre ton boda. Parce que c'est parce que tu es jaloux de l'enfant du boss là. Parce que lui, il est en train son papa a l'argent, on lui achète des voitures, il sape, il fait pailla, il mousse. Que toi aussi tu veux faire comme lui, tu es obligé d'aller donner ton boda. Le tonton là, il va prendre ton boda. Tu es obligé d'accepter l'argent. En tout cas, réfléchissons. Et puis, il y a quoi à ces enfants-là, il y a quoi à leurs parents. C'est vraiment dommage avec cette facilité. On m'a dit, j'ai appris aussi que même, il y a des jeunes cadres dans Abidjan là. Vous les voyez, on dit ils sont comptables, ils sont ceci, ils ont, genre les jeunes cadres qui avoisinent entre 300, 400 000, 450 000 là. Ils sont mariés, ils ont femme, enfant à la maison. On dit souvent là, on prend leur boda aussi. Gens pour arrondir leur fin du mois à la maison là, on prend leur boda. Vous voyez que c'est dangereux. Moi, le premier jour, j'ai appris ça là, la nuit, je n'ai pas dormi. Je pensais à mes enfants. Je pensais aux autres enfants. Je dis, mais on est dans l'insécurité totale. Parce que tu as beau éduquer ton enfant, si la main de Dieu n'est pas avec ton enfant, matin, ton enfant est parti. Quelqu'un allait prendre son boda là-bas, il vient même, tu ne sais pas. Parce que ce n'est pas tous les jours, tu as dit à ton enfant, il faut t'abaisser, il y a regardé ton boda. Tu ne peux pas regarder le boda de ton enfant comme ça. Vous voyez? Allez-y à l'école. Faites des formations. Si tu as ton métier, tu es balayeur, sois le bon balayeur de ton quartier. Si tu vends tomates, vends bien ta tomate. Il faut te contenter de ce que tu as. C'est Dieu qui bénit. Tout le monde ne peut pas être milliardaire. Tout le monde ne peut pas être millionnaire. Tout le monde ne peut pas être riche. Le riche a besoin du pauvre. Le pauvre a besoin du riche.
C'est comme ça la vie. Il y a des gens, ils sont nés là. Ils vont lutter jusqu'à ils ne seront jamais millionnaires. Ils ne seront jamais milliardaires. Ils vont rester dans leur petit coin. Ils vont faire leur bonhomme de chemin et puis c'est fini. Il y a certains qui sont nés pour être riches. Donc un petit truc, Dieu va mettre la baraka dedans et puis ça fait bim. On dit il a percé, oh, il est devenu milliardaire. Il a sorti sa famille de la galère. Sans faire basse, sans faire médicaments. Donc quand tu comprends la vie, si tu as la santé de faire, c'est déjà très important. Si tu as la santé de faire, c'est déjà une bénédiction. Bravo. Bonsoir, ma belle. Ramatou. Elle ne sait même pas qu'elle est montée. Si vous avez déjà la santé de faire, c'est déjà bon. Tout le monde n'est pas appelé aussi à se marier. En fait, dans la vie, là, tout le monde, faut aimer ce que tu fais. Faut accepter ce que Dieu te donne. Le peu que Dieu te donne, là, il faut accepter ça. Nous autres, là, si moi, ML, là, si j'étais envieuse, là, il y a longtemps, il était gandjou. Mais je ne suis pas envieuse. Ça, je bénis le nom de Dieu, je suis quand fatiguée. Je ne suis pas jalouse. Je ne suis pas envieuse. Je ne suis pas aigrie. C'est-à-dire que quand je marche avec toi, là, si tu as ton bonheur, là, ton bonheur me plaît jusqu'à... C'est comme si c'est moi qui avais le bonheur. Cendrillon, comment tu vas, ma bestie? C'est comme si c'était moi qui avais le bonheur, là. Et ça fait que, quelles que soient les situations qui vont frapper à mon visage, là, Dieu solutionne toujours. Parce que je n'ai pas la place pour jalouser quelqu'un. Mon grand défaut, et ça, je continue de demander à Dieu de m'aider, c'est que quand j'étais classée là, c'est-à-dire je n'ai rien contre toi, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de... Mais quand je t'ai classée, j'ai dit que toi, c'est fini là. Je ne retourne plus. Je peux te voir, on se dit bonjour, hein, mais dire qu'on va revenir encore causer, faire comme avant, c'est difficile. C'est pour ça que je dépose difficilement. Mais si était déposé là, je suis dans mon coin. Je me contente de ce que j'ai. Je préfère que les gens me critiquent, disent qu'elle est ceci. Parce que j'ai mes problèmes, je ne vais pas m'exposer. Et puis demain, quand ça va chez moi, je suis en train d'aider. Ou bien je suis en train de faire ce que j'ai à faire. C'est plus intéressant que d'aller m'endetter pour les yeux, pour les beaux yeux de quelqu'un. Si quand je n'ai pas, je n'ai pas. Je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas. Vous me voyez ici, j'attache mes loulous foulards pour faire mes lives ici. Si je n'ai pas, je n'ai pas. Ne soyez pas envieuses. La jeunesse, ne soyez pas envieux. Surtout vous les garçons. Ayez pitié de vos parents. iPhone 16. Hey, iPhone là même, tu peux aller travailler puis toi-même acheter. Aujourd'hui, le tonton, on ne sait pas où il est. Depuis là, on parle. Si on l'a arrêté, ouais. Si on ne l'a pas arrêté, ouais, on ne sait pas. Dans la jeunesse, concentrons-nous. Aimons. Aujourd'hui, moi, je suis venue vous dire, dites merci à Dieu pour ce qu'il vous donne. Parce que ce que tu es en train de cracher dessus, là, il y a quelqu'un qui a envie ça à côté. Il y a quelqu'un qui n'a pas ça. Toi, au moins, tu dors. Tu as un toit où dormir. Il y a des gens qui n'ont pas un toit où dormir. Toi, au moins, tu as la santé. Il y a certaines personnes qui n'ont pas la santé. Ils n'ont pas ça. Toi, au moins, tu as tes parents qui sont là. Ton papa vit, ta maman vit. Même s'ils n'ont pas l'argent à te donner, mais tu les vois, ils sont vivants. Il y a des gens qui n'ont plus leur papa. Leur maman n'est plus là. Leur papa n'est plus là. Il y a certains même qui n'ont pas connu leur papa. Toi, au moins, tu as des enfants. Il y en a d'autres qui n'ont pas d'enfants. La vie est complexe. Donc, acceptons ce que Dieu nous donne. Mais ayons la foi. Gardons l'espoir. Dites-nous que, avant de quitter la terre des hommes là, moi là, je serai heureuse. Dieu ne va pas me laisser comme ça. C'est le mot de fin qu'on doit tous savoir. Seigneur, souviens-toi de toutes mes difficultés. Tout ce que je suis en train d'endurer là. Madi va, Dani, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tout ce que je suis en train d'endurer là. Que je n'ai pas une mauvaise fin. Que je puisse sourire, être heureuse ou bien heureux avant de gars. C'est ce qu'on doit dire. Et puis accepter notre condition.
Ta camarade est bénie, tout ce qu'elle touche, ça marche. Faut être fier, sois content de son bonheur. Tu vas voir qu'un jour, Dieu va te surprendre. Non, je t'en prie, ma diva, je t'en prie. Un jour, tu verras que Dieu va te surprendre. Ce qui retarde notre grâce, je vais vous dire aujourd'hui, ce qui retarde notre bonheur, c'est la jalousie. C'est comment faire pour détruire pour l'autre. Comment faire pour torpiller l'autre. C'est-à-dire que toi-même, tu vas avoir la visibilité. Toi-même, tu vas être star. Mais quand Dieu est en train de bénir quelqu'un, et puis toi, toujours, tu es en train de trouver les failles dans ce que l'autre fait. Mais quand Dieu il voit ça, là, tu penses que Dieu peut te bénir? Peut-être que toi, tu penses que la bénédiction que tu as là, tu penses qu'elle est déjà assez. Non, peut-être que Dieu veut faire plus que ça. Mais quand il regarde à ton cœur, c'est toi toujours, bonheur de ton camarade te fait mal. Tu as serré ton visage, tu es fâché tellement que ça te fait mal. Tu commences aussi à aller chercher les gars. Et puis pour finir, tu tombes sur les faux types. Pour finir, tu es obligé d'aller être lélé. Ou bien c'est ton boda, si tu es garçon, tu vas donner. Ta camarade, tu n'as pas papier. Ta camarade a eu ses baisses. Ça te fait mal. Que pourquoi elle qui vient d'arriver, toi ça fait 2 ans, tu es là, tu n'as pas encore tes baisses. Elle à peine, elle vient d'arriver, elle a ses baisses. C'est Dieu qui a décidé comme ça, c'est son heure. Sois contente. C'est comme ça que Dieu aussi va ouvrir les portes et puis tu vas avoir ton baisse, tes baisses. Ta camarade allait acheter. Toi, tu n'as pas pu encore acheter. Ni ici, ni à Abidjan. Et puis, c'est toi qui ne parles plus à ta camarade. Ça te fait mal. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Tu cherches enfant. Tu n'as pas enfant. Mais c'est toi qui ne veux pas voir mauve des enfants couler. Un enfant en train de pleurer, ces mauves sont là. Ça te nerve, ça te fait mal. Tu commences à insulter sa maman dans ton cœur. L'enfant là est salaud. Sa maman même, c'est quoi ça? Pourtant, tu n'as pas enfant. C'est quand tu vas apprendre à aimer le bonheur des autres, malgré ta pauvreté. Vous n'avez jamais vu que tu es pauvre, hein? Mais ceux qui ont l'argent là t'envient. Tu es pauvre, hein? Mais tu es jalousé par certaines personnes qui ont de l'argent. Pourquoi? Parce que tu dégages une grâce en toi. Tu es libre. Tu n'es pas obligé de pafloter, d'inventer des choses pour te faire plaire. Tu n'es pas obligé de faire ça. Entends la personne qui est en train de mettre plein la vue. La nuit, la personne ne dort pas. Parce que la personne est obligée d'aller mougou peut-être 5 personnes. Et puis là-bas, là, même pays, ils vont cracher avant de donner l'argent. Là, mais ils vont botter son boda. Elle va tomber là-bas. Ils vont l'insulter. Oh, Djanju, là, prends, va de là-bas. Elle va pleurer, ramasser l'argent. La demain, elle est dans le magasin, ça va acheter Chanel. Toi, tu es assise là, tu es en train de mourir. Oh Seigneur, la fille là brille. Oh. La fille là, la chance. Oh. Et la fille de ma voisine, elle a eu gros taux. Oh. Tu ne sais pas ce qu'elle vit là-bas. Donc, quand elle voit que toi, tu es dans la maison de ta maman, malgré que tu as 40 ans, mais tu n'as pas pression, parce que tu sais que Dieu va faire pour toi un jour. La voisine là, qui a Range Rover, qui a 10 Range Rover, elle est jalouse de toi parce qu'elle connaît ta réalité. Elle sait que tes parents sont prêts pour toi. Toi, tu arrives, ils ont préparé à midi, tu as mangé, tu as couché demain, tu t'en fais ton dossier, tu viens. Elle te jalouse. Aimer le bonheur des autres. Ça, c'est une clé. Aimer le bonheur des autres. Si tu t'es battu jusqu'à que tu n'as pas eu, le monde entier sait que tu t'es battu, Dieu n'a pas voulu. Et si Dieu n'a pas voulu là, si tu as des enfants, Dieu va bénir tes enfants. Il n'y a pas une méchanceté sur la terre qu'on fait qu'on ne paye pas. Dieu ne se trompe pas. La parole de Dieu ne se trompe pas. C'est la facilité là. Il n'y avait pas de conséquences derrière là. Personne n'allait aller s'asseoir à l'école. Les gens n'allaient pas être ingénieurs, inventer téléphone, inventer télévision, créer voiture. Ils n'allaient pas avoir ça. Tout le monde allait aller dans la facilité. Mais la facilité, il y a toujours les conséquences. Les gens ne viendront pas vous dire. Il y a certaines personnes qui ont eu les conséquences graves. Et puis après, elles ont changé de vie. Et puis Dieu les a rebénies. Et puis elles ont continué. La facilité, il y a toujours une conséquence. Tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as détruit le foyer de quelqu'un. Tu as fait la méchanceté. Forcé, ça va te rattraper. Tu as pris médicaments pour faire ton commerce. Ça mousse, ouya. Un matin, là, tu vas aller mettre les économies de ton commerce là dans un autre business. Quelqu'un va bouffer ça. Fion, tu répares à la case départ. C'est pour vous dire que Dieu ne se trompe pas. Pendant ce temps,
Celle qui a commencé petit, qui a cru en son business, en Dieu, qui fait un peu, que tu la sous-estimes là, elle avance à son rythme, avec la grâce de Dieu. Le phénomène de Woubi, de Bé qui est rempli en Côte d'Ivoire. Le phénomène de Pocléa qui est rempli. Les Locanto où les filles, tu appelles. Oui, tu veux que je parle dans ton micro 5 000, 10 000. C'est l'envie qui fait ça. Chacun veut prouver que j'ai percé. Chacun veut prouver que j'habite à Cocody. Chacun veut prouver que mon gars a l'argent. Mais si tu te contentes de ton boubou déchiré, mais qui est bien propre que tu portes, tu as payé ton petit parfum de 500 francs à Gamay, tu as mis. Toi-même, tu es fier jusqu'à... Tu ne vas pas avoir problème. Tu vas attendre l'heure de Dieu dans ta vie. Tu vas comprendre que quand l'heure de Dieu sonne là, un petit truc, ça fait bim. Je vous dis que moi, je suis la mieux placée à vous dire que Dieu existe. Je ne connais pas vous, votre vie. Je ne connais pas votre vécu. Mais moi, je parle de moi. Il y a des situations que j'ai vécues. Si Dieu n'avait pas fait, je ne peux pas taper ma poitrine que Dieu existe. Mais il y a des choses que j'ai vues. C'est Dieu qui a fait. Je n'ai pas touché à gris-gris. Merci beaucoup, bénédiction. Je n'ai pas touché à quelque chose. Donc, je peux taper ma poitrine. Je peux mettre ma tête, ma main à couper. Que Dieu existe. Il entend tout ce qu'on fait. Il voit tout. Mais c'est le moment propice qu'il attend pour nous donner. Donc, on doit disposer notre cœur à recevoir. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de dire que dans notre famille, là, depuis combien de générations, on est pauvre, on n'arrive pas à manger. Mais dans ta pauvreté, là, les maladies qui courent partout, là, Dieu a protégé ta famille et toi. Vous n'êtes pas malade. C'est vous, ton arrière-grand-mère, toujours vivante. Ce n'est pas une grâce qui est là. Il y a des gens qui ont de l'argent aujourd'hui, là. Ils n'ont plus enfant. Enfant est mort dans un accident. Enfant a gardé dans le temps. Toi, tu es encore là. Sachons apprécier ce que nous avons. Disons toujours merci à Dieu. Même dans le malheur. Ne dis pas que Dieu est méchant. Ne dis pas qu'il t'a oublié. Il faut lui dire merci. Pleure. Mais laisse-le agir. Soyez fiers, heureux du bonheur des autres. Vous allez voir que Dieu va faire. Vous allez voir que rien ne va vous impressionner. Vous allez voir que Dieu même va faire le tri autour de vous. C'est ça. Il y a des gens qui complotent, ne serait-ce que pour aller gâter le travail de leurs camarades. Forcé, tu as fait ça dans le noir. Personne ne t'a vu, mais Dieu t'a vu. Au moment où toi, tu seras bien positionné à la tête, quelqu'un d'autre va venir te faire le même coup. Et c'est là que tu vas te rappeler qu'il y a 5 ans ou 6 ans en arrière, tu as gâté le travail de ta camarade. Tu as gâté le foyer de quelqu'un. Tu as milité pour que ton frère ou bien ta soeur ne marie pas X, Y. Tu as tapé tam-tam, tu as gâté, tu es content ou tu es contente. Demain, quand tu vas avoir ton foyer, quelqu'un va venir te faire ça aussi. Si on ne t'a pas fait, ta petite soeur ou bien ton enfant que tu aimes de tout ton cœur, c'est lui qui va prendre balle perdue. Et c'est là, même si tu ne vas pas te confesser, tu vas te rappeler qu'il y a 10 ans en arrière, tu as contribué à ce qu'on détruise le foyer de quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit, moi je dis toujours, l'enfer, le paradis qu'on parle là, le paradis, l'enfer là, c'est ici on vit d'abord avant de partir. On ne peut pas être saint. Mais quand tu as des valeurs qu'on ne peut pas t'arracher, quand tu es fiable en amitié, quand tu es fiable dans tout ce que tu fais, tu ne peux pas taper poteau. Tu auras ta petite vie tranquille. Moi, je ne suis pas riche. Hein. Mais, je sais que Dieu m'aime. Parce que je vois comment il me bénit. Et je vois comment les choses, façon il me bénit là, avec le peu là. Moi, c'est beaucoup devant. Et je lui dis merci. Je vois mon évolution. Peut-être que vous ne voyez pas. Les gens de ma famille peut-être ne voient pas. Mais moi, je vois mon évolution. Je vois la main de Dieu dans ma vie. Mes frères africains, ne soyez pas envieuses. Ne soyez pas envieux. Dieu ne se trompe pas. Ne soyez pas pressés. Quand tu es pressé, là, ça te laisse en chemin. Aujourd'hui, peut-être je vais parler de ça demain. Voici Coco Emilia
Je ne sais pas si c'est vrai. On dit à l'époque, elle avait un gars boss au Cameroun là-bas. Et le gars lui a donné le terrain. Et elle a construit dessus. Le monsieur aujourd'hui est en train de divorcer avec sa femme. Et la dame allait saisir la maison de Coco Emilia. Tout discours que je vous ai raconté depuis le début du live là, c'est pour vous dire quoi? Dieu ne se trompe pas. Parce que si Dieu se trompait, tout le monde allait procéder comme ça. C'est-à-dire que quand tu nais, tu vas dire à ta fille, comme tu es belle, va faire le cochléa, va vendre le piment. Ta fille vend le piment jusqu'à elle réalise. Et puis un matin, elle dit, bon, je vais me caser, je vais me marier. Et puis aussi facilement, elle a le bonheur dans le mariage. Elle a tout. Dites-moi de vous à moi, qui va aller souffrir à l'école pour aller étudier jusqu'à, ou bien, même si tu n'étudies pas, qui va aller faire gossi, se réveiller à 6 h du matin, bien 3 h du matin, aller faire gossi, venir, pendant que ton père tout est là. Mais tu vas aller faire ton denguya mal. Et puis te caser. Il y a la moralité dans tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Que vous soyez des fans, que vous ne soyez pas des fans. Il y a la moralité qui est là que vous refusez. C'est vrai que quand on vient, on défend, chacun défend sa personne. Mais quand vous dormez dans votre lit, vous voyez la réalité. Il y a des choses qu'on ne peut pas venir vous dire, mais vous-même vous voyez. Exemple, le cas de ma Coco Emilia. Parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Si ce qu'ils sont en train de dire est vrai, voici la maison que la femme mariée, légalement, a mis sa main dessus. Moralité de l'histoire. Elle était jeune, elle a brillé, elle a eu les grands gars, elle a eu l'intelligence de ne pas acheter seulement les sacs à main. Elle a construit, on lui a donné un terrain, elle a déposé une maison sur le terrain. La dame, la femme du monsieur est allée prendre. Quelle est la moralité? Question, nous sommes à les amis. La moralité c'est quoi? Un bien mal acquis ne profite jamais. C'est pour ça qu'on parle de la grâce de Dieu. Un bien mal acquis ne profite jamais. Une gangou qu'on vient payer 5 francs, 10 francs, on te mougou, on te donne ton argent, c'est comme ton travail. Tu prends, tu t'en payes ton terrain, tu construis. Même dans ça encore, c'est rare que des gens investissent dans ça. La moralité et la leçon, c'est quoi? Un bien mal acquis ne profite jamais. Parce que comment expliquer que Coco Emilia, une personne belle, intelligente, n'a pas pu vérifier les documents, mettre à son nom, pour qu'aujourd'hui, après combien d'années, si ce qu'on raconte est vrai, parce que moi je ne sais pas si c'est vrai, la femme du monsieur vienne arracher la maison. Ça veut dire que quand le diable te donne, le diable te rend bête. Le diable, au lieu de te montrer l'essentiel, au lieu de t'ouvrir les yeux, pour que tu sois vigilante, pour dire que, ah, c'est vrai, hein, tu dis la maison là, c'est pour moi. Tu es venu me donner les papiers, mais je vais me rendre au ministère, là où on vérifie les documents. Je vais aller me renseigner. Ou bien moi-même, toi et moi, allons faire les démarches ensemble. Et puis au moins, j'ai le titre foncier, tout est dans ma main, tout est légalisé, tout est propre. C'est à mon nom. Si c'est encore à ton nom que tu n'as pas le temps de faire, moi-même, je vais aller vérifier. Quand le diable est dans quelque chose, il te rend bête. Il te fait planer. Il te montre que tu es intelligente, que tu as tout le temps, que fais confiance au monsieur. S'il a dit c'est pour toi, c'est pour toi. Quelqu'un qui a l'argent comme ça, qui a des maisons, ça c'est en général, hein, qui a des maisons un peu partout dans le monde. Si tu as donné ça, c'est pour toi. Le diable te fait miroiter. Et à la fin de l'histoire, il enlève le tabouret sous tes pieds et puis tu tombes. Or que quand tu es dans la bonne marche, Dieu ouvre ton esprit, ton intelligence. Tu comprends que tu as des démarches à faire. Les gens ont raconté sur la toile. Ah, c'est la seule vendeuse de piment qui a pu au moins acheter une maison, qui a pu réaliser, qui est intelligente, qui est posée. Quelques années plus tard, nous sommes en 2025, ils se racontent que ils ont pris la maison. C'est vrai ou c'est faux? J'ose croire que c'est faux. Je pense même pas que, je veux même pas croire que c'est vrai. Même les voitures, on achète pour vous donner. Le diable est méchant. Le diable te blague. Le diable va faire. Tu vas aller signer des pactes pour réussir. Des mains où tu as besoin de lui, où tu es habitué au luxe, où tu es habitué au regard des gens, où tu es habitué aux honneurs, où tu es habitué au tapis rouge, où tu es habitué que des personnalités, les présidents,
collent leur image à toi, ou tu as pris goût, tu es dedans. Et puis un matin, il vient te demander le pire. Quand tu ne peux pas faire, il te laisse tomber. Tu deviens pauvre, tu repars à zéro. Ça, c'est le diable qui fait ça. Donc, si c'est à cause de ça, vous, mes petites sœurs, mes petits frères, vous êtes en train de faire, aller donner votre boda, être sur les sites de Locanto. Arrêtez de faire ça. Maintenant, avant, c'est porter habit de marque qui était important. Mais de nos jours, là, c'est se changer combien de fois lundi. Il y a les habits de tout, à tous les prix. Il y a pour 500, il y a pour 1000 francs, il y a pour 2 euros, il y a pour 10 euros, il y a pour 50 euros, il y a pour 1000 euros. Que les gens arrêtent de vous blaguer. Arrêtez d'insulter votre papa et puis votre maman dans votre cœur. Pour dire que ceux-là même, ils n'ont même pas travaillé même. C'est quelle famille? Pourquoi, Seigneur, tu m'as mise dans une famille pauvre comme ça? Il faut dire merci à Dieu. Il sait pourquoi il t'a mis là. L'argent facile, ça ne paye pas. Souvent, on paye voiture pour vous donner là. Vérifiez le nom. Qu'on mette votre nom sur la voiture. Vous allez, je vais prendre un tableau. Peut-être que Coco Emilia avait une amie de classe ou bien d'enfance qui était jolie aussi comme Coco Emilia. Pendant que Coco Emilia moussait et qu'elle continuait ses études et qu'après, elle aimait foyer, elle a commencé à prendre un jeune qui se cherchait. Qu'elle a décidé de vivre avec ce jeune. À l'époque, les gens allaient se moquer de celle qui a pris le charbonnier du quartier. Pour dire que celle-là même, elle n'est pas ambitieuse. Hein. Ça, c'est quoi ça? Celle-là même, elle n'est pas ambitieuse. Hein. Regardez, comment dirais-je? Regardez son gars. Regardez, si tu ne vas pas... Coco Emilia, comment elle brille. Celle qui a été patiente, qui a voulu connaître la galère, aller petit à petit avec son petit gars du quartier, qui aujourd'hui est devenu peut-être un DG quelque part. Ils ont leur petite vie, ils ont pu acheter leur terrain ensemble, ils ont construit, ils ont 2 enfants ou 4 enfants, la fille travaille et autres. Aujourd'hui, quand Coco Emilia va regarder dans le rétroviseur, et puis entre sa copine, ou bien c'est pas sa copine, une personne de son quartier, qui avait cette petite vie rangée à l'époque, où tout le monde se moquait d'elle pour dire qu'elle n'est pas ambitieuse. Quand tu vas prendre la vie de celle qu'on traitait de pas ambitieuse, et l'autre qui est ambitieuse, qui a évolué aujourd'hui? C'est ça la moralité. C'est ça la moralité. N'enviez personne. Choisissez le bon chemin. Le bon chemin est très difficile et c'est très lent. Et il y a beaucoup de frustration sur le droit chemin. Dans le droit chemin, tu seras humilié. Dans le droit chemin, tu vas beaucoup échouer. Dans le droit chemin, des gens vont t'abandonner en cours de route. Dans le droit chemin, tu seras châtié. Et Dieu te regarde parce qu'il est en train de te forger. Dieu regarde si tu tiendras, si tu iras jusqu'au bout. Dans le droit chemin, il y a le mépris. Il y a la frustration. Même dans ta propre famille, ta parole n'a plus de valeur. Dans le droit chemin, il y a beaucoup d'épreuves. Mais dans le droit chemin, il y a une bonne fin. C'est ça qu'il faut retenir, la jeunesse. C'est ça qu'il faut retenir. Si toi, tu es découragé, tu as pris le droit chemin, mais malgré ça, tu ne vois pas le bout du tunnel, et que tu es prêt aujourd'hui à tout laisser tomber pour aller te mettre dans Zamou, pour aller te mettre sur le canto, pour aller te faire Pocléa, ou bien pour aller être Woubi. Si tu tombes sur mon live, tu es au bout du tunnel. Regarde tout ce qui se passe. Faut t'asseoir et puis va sur YouTube. Et puis tape le nom des influenceurs, influenceuses. Et puis écoute les histoires. Tape le nom même des anciens présidents de la République de l'Afrique. Regarde leur histoire. Et puis tape le nom des personnes qui ont été résilientes et qui perdurent encore dans le temps aujourd'hui. Tu vas comprendre que tu n'es pas loin du tunnel. N'abandonne pas.
Pour toi, tu as souffert 100 jours, 100 ans. Tes 100 ans là devant Dieu, c'est comme si c'était 100 jours. Ou bien 10 jours. Je suis au bout du tunnel. Ne laisse pas quelqu'un venir te blaguer ici. Ne laisse pas quelqu'un venir te blaguer ici. Sois fortifié. Quand tu entends ce genre de truc, si tu es droit dans tes bottes, ça doit plus te motiver et à être fier de la voie que tu as choisie. Laisse ceux qui veulent t'abandonner parce que tu es encore pauvre, laisse-les partir. C'est l'arrivée qui compte. Quand tu vas vouloir faire le bilan de ta vie, au soir de ta vie, à tes vieux âges, vieux jours, où tu vas t'asseoir, c'est là que chacun va regarder dans son rétroviseur. Je suis devenu quoi? Quel est le bilan? C'est pour ça qu'on vous dit, ce n'est pas le départ qui compte, c'est l'arrivée qui compte. Moi, je suis là, c'est le but de ma venue sur Facebook. Je fais beaucoup de bérets, c'est vrai, je suis kpakpato, ça, je suis très kpakpato. Mais je partage aussi, je motive aussi. N'enviez personne. Derrière le bling-bling, il y a beaucoup de douleur. Il y a beaucoup de yaki. Il y a beaucoup de pleurs. Il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de mensonges. Vous avez vu? Ceux qui ont l'argent, là, ils ne parlent pas beaucoup. Ils agissent. Vous ne vous posez pas la question, comment une personne qui a les vrais gars, qui a beaucoup d'argent, ne peut pas avoir des maisons. Vous ne vous posez pas la question. Parce que, comme je vous ai dit, le diable est trompeur. Le diable te fait croire que tu as le temps, tu es belle, tu es encore jeune. Et puis, je vais vous dire un truc. Hein. Quand vous partez acheter vos terrains, là, ne triez pas. Hein. Même à l'intérieur du pays, si tu as eu ton terrain là-bas, il faut acheter. Même à Bassam, tu as eu ton terrain, il faut acheter. À Niaman, tu as eu ton terrain, il faut acheter. Même si ton terrain est dans la brousse, ce n'est pas encore habité, il faut acheter. Même si ça coûte 1 million, bien 300 000, il faut acheter. C'est toi qui vas valoriser ta maison. Même quand tu dors dans une maison en paille, c'est toi qui valorises ta maison et puis ton voisin te respecte. Chacun doit vivre selon son niveau. Ce que Dieu a béni, vite, vite, gloire à Dieu, ils n'ont qu'à partir. Ne vous laissez pas influencer par quelqu'un. Restez focus sur vos objectifs. Si tu as une vision là, que tu sais que ta vision là, c'est ça là, faut pas que quelqu'un va te détourner de ta vision. Prends un cahier, tes échecs. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses échouer? Tu notes. Comme ça, demain, quand tu te relances dans ton business ou bien dans ce que tu veux faire là, tu ne commets plus les mêmes erreurs. Baissez souvent aussi vos standards. Parce que tu peux être riche. Tu peux naître d'une famille riche. Ton papa a l'argent, ta maman a l'argent. Mais tu veux forcément avoir milliardaire. C'est comme ça que vous tombez sur les VI. Baissez souvent vos standards. Baisser le standard, c'est quoi? C'est avoir un homme ou bien une femme qui regarde dans la même direction que toi. Les couples qui durent là, les couples qui sont mariés et puis qui durent là, c'est des couples qui regardent dans la même direction, qui ont la même vision. Monsieur valorise sa femme. Madame valorise son mari. Ils mettent leurs 5 francs, ça fait 10 francs, ils avancent ensemble. C'est ce qu'il faut regarder. Ne regardez pas l'argent qu'on vous donne au premier rendez-vous. Ne regardez pas parce que vous avez demandé 1 million, bien 2 millions à un breaker. Et puis lui, il vient vous donner 3 millions sur le champ. Et puis quelqu'un qui prend Yango pour venir te breaker, qui a les valeurs, qui te respecte, qui est poli, qui prend son temps avec toi, mais c'est l'argent, il n'a pas. Ne regardez pas l'argent pour faire les mauvais choix. Parce que souvent, quand tu regardes l'argent comme ça, vite, vite là, tu arrives dans le foyer, tu souffres. Baissez vos standards. Regardez les valeurs. Quelle est la qualité de l'homme qui est en face de toi? Est-ce que c'est un homme ambitieux
Est-ce que quand tu le regardes, vous pouvez construire un avenir ensemble? Est-ce qu'il t'aime? Parce que quand l'homme t'aime plus que toi-même, là, il y a folie, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'erreurs que certaines personnes ont commises, des femmes, dans leur vie. Je prends toujours l'exemple de Coco Emilia. Vous pensez que Coco Emilia, elle a élevé le standard. Et elle est tombée sur son mari là. Parce qu'il voulait d'elle. Donc il est venu, il a menti. Mais vous pensez que si elle avait eu la vision que je suis en train d'expliquer, le fait de prendre quelqu'un qui regarde dans la même direction qu'elle, quelqu'un qui débute, où les deux mains vont se laver, ces deux mains qui se lavent, ils vont commencer leur truc ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, elle allait être, je ne parle pas de sa maison, hein, mais est-ce qu'elle allait vivre tout ce qu'elle a vécu là? Je parle des bons parce qu'il y a des faux types. Je ne parle pas d'eux. Je suis en train de dire, c'est vrai que les garçons, on les traite, ils sont méchants, ils sont mauvais, mais il y a des bons. Donc on encourage ceux qui sont bons. Je parle des bons. Que Dieu vous donne la grâce de tomber sur les bons. Qui savent ce qu'ils veulent, qui savent où ils vont, qui savent que quand on épouse ou bien on se met en couple avec une femme, voici ce qu'on doit faire. Je parle de ça. Donc souvent, l'argent, là, souvent ça blague. Hein. Souvent, il y a certains qui ont l'argent, mais ils ne sont pas éduqués. Hein. Ils sont mal sauvages même dans la tête. Ils sont bas bien même. Souvent, c'est les gars où vivent à l'aise. Hein. Il y a l'argent, mais c'est ouya ouya. Hein. Aucune éducation. Hein. Attention. Donc, le phénomène de Bodakrou, là, moi je dis, la plus grosse responsabilité, la plus grande charge, c'est sur nous les parents. Et Dieu, on doit tout faire. On doit continuer à donner les bonnes valeurs. Pourquoi avant, dans des maisons, là, on appelait nos papas là, Kadhafi, Kadhafi, Kadhafi. Avant, nos parents, là, ils étaient stricts. À une certaine heure, tu ne peux pas sortir. Même ta copine ne peut pas venir à la maison à une certaine heure. Tout était cadré. On nous contrôlait. Même le stylo que tu as là, tu as pris Bic bleu de quelqu'un à la maison, en classe là-bas, tu es venu. Ta maman a vu que ce n'est pas elle qui a payé ça, là, tu as problème. Continuons de donner, d'éduquer nos enfants. Continuons de parler à nos enfants. Et puis laissons Dieu faire. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la chair est faible. C'est pour ça que je vous ai dit, avant toute chose, quand tu as la crainte de Dieu, d'abord, quand tu n'es pas envieuse, quand tu te fiches de ce que les gens diront de toi, quand tu ne quémandes pas l'amour ni l'amitié, quand tu es vrai, tu as fait ta part, le reste, Dieu va faire. Bonsoir, maman, 8 fois ballon d'or. Bonsoir. Bonsoir. Bon, envoyez votre demande. Si vous êtes là, envoyez les demandes. Parce que je ne vais pas durer, non. Je ne vais pas durer. Donc, vous voyez un peu. C'est comme ça. Un peu. Je vais prendre l'histoire de Mahabio. Vous voyez ce qui a fait le déclin de Mahabio. Mahabio a commencé à faire son business. On la voyait sur TikTok. Elle était à fond dans son business. Quand Mahabio a cru que ce qu'elle voyait sur les réseaux sociaux, là, ce qu'elle voyait des influenceuses du monde entier, là, que ce soit nos frères là, les Arabes, les Africains, quand elle a cru que c'était vrai, là, et puis elle a commencé à vouloir être influenceuse, aller dans les grands restaurants, elle a commencé à prendre elle-même son argent pour aller payer restaurant là. Elle a commencé à prendre elle-même son argent pour payer habits. Et puis malheur pour elle. Elle était en couple avec quelqu'un aussi qui a faim. C'est elle qui le nourrissait. Elle a commencé à faire ça. Jusqu'à aller faire BBL. Son entreprise est tombée. Parce qu'elle n'a pas compris que... Elle n'avait pas compris que son mangement là, la famille, tapotez. Je ne dis pas du mal de Mahabio. Pourquoi vous signalez mon live? Tapotez famille.
Je suis en train d'édifier, non, je ne dis pas du mal d'elle. Tapotez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si elle était concentrée sur son business, et puis elle faisait ses lives, ses vidéos, elle voyageait, ses petits trucs, son truc n'allait pas faire faillite, son entreprise. Vous voyez? Mais parce que ces influenceurs et influenceuses, souvent à Big Pot là, on leur donne cadeau. Souvent, c'est les gars qui payent pour leur voyage, tout frais payé. On te paye voyage business class. Hôtel que tu vas aller dormir dedans. Le gars a déjà payé. Les boutiques qu'elles vont faire quand elles filment là, elles ne montrent pas le gars qui est à côté. Toi, tu es là, tu dis que oh, la fille, elle a commencé son blog, Dieu l'a béni. Oh, oh. En temps, c'est un mogol qui est en train de payer pour elle. Maintenant, moi, la vendeuse d'Atiéké internationale, mon Atiéké, je me fatigue, je fais mon petit bénéfice. J'ai mis combien d'années ça y est à côté. J'ai dit que je deviens influenceuse. Je commence à prendre moi-même mon argent. Ce n'est pas garçon qui me donne. Mais je vais tomber. Ça a été le cas de ma bio. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous voyez là, ce n'est pas de l'or. Il y a des mousseaux, même elles sont dans le foyer. Et puis, c'est elles-mêmes qui font foyer là. Mais elles vont venir blaguer leurs copines comme si le mari est gentil jusqu'à... Pourtant, c'est elle-même qui fait. Donc, acceptez votre condition. Les voyages tout frais payés là, c'est les gars qui payent. Souvent là, elles sont là. Et puis, elles peuvent avoir un gars au Mali. Elles peuvent avoir un gars au Sénégal, un boss qui va venir appeler, qui va passer par quelqu'un. La fille là, elle me plaît. Hein. Un exemple, X me plaît. Bon, ML là, elle me plaît, c'est comment? Et puis, on va me contacter. Je suis d'accord. Ah, moi, je veux dormir dans les hôtels de luxe. Hein. On a pris mon hôtel de luxe. Vous me voyez, voici dans l'avion maintenant. Business class. Me voici mon malin. En train de mettre mon Atiéké devant pour dire que, oh, maintenant, voici mon Atiéké. En temps, ils ont pris tout frais payé pour moi. Je snap. Je montre. Toi, tu es à côté, tu vois ça. Tu dis que, oh, elle met la percée, oh. Maintenant, là, elle montre, elle est maman, on a des avions. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Je commence à porter les Chanel en désordre. Vous pensez que quelqu'un qui s'en chercher son argent à la sueur de son front, qui a eu là, peut dépenser comme ça? Non, hein? Ah bon. Donc, ne soyez pas envieuse. Aimez ce que Dieu vous donne. Allez-y travailler. Demandez à Dieu de vous montrer ce que vous devez faire. N'ayez pas honte. Le métier que tu fais n'est pas honte. Il n'y a pas de saut métier. Tout est valorisant. Mais ayez le bon cœur. Parce que tout ce qu'il a dit là, si tu fais ça que tu n'as pas bon cœur, ça va pas donner. S'il n'y a pas la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, lui, Dieu peut décider comme ça de bénir un voleur. C'est-à-dire que lui, depuis qu'il vole dans les banques, là, on ne l'a jamais attrapé. Dieu met sa grâce sur lui. Ça, c'est pour ça qu'on dit la grâce de Dieu. Si tu as bon cœur, avoir bon cœur, là, c'est ça que j'ai cité là. Quand tu dors comme ça, là, tu n'es pas en train de cogiter sur le malheur de quelqu'un. Tu n'es pas en train de comploter pour aller gâter chez quelqu'un. Tu n'es pas en train de jalouser ton cousin qui a réussi. Tu n'es pas en train de jalouser ta soeur ou bien ton frère qui a réussi. Et puis toi, tu n'as pas encore réussi. Tu n'es pas en train de forcer la main de Dieu à tout prix réussir. Parce que quand tu veux forcer, là, c'est là que quand les situations se présentent à toi, tu es obligé d'aller sur le canto. Tu es obligé de donner ton bouddha. Mais quand tu es fier de toi, que ton riz couché te suffit là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir t'ébranler. C'est-à-dire que toi-même, même si tu dois aller chercher garçon là, tu es toujours dans l'optique d'aller te marier. C'est-à-dire que tu ne veux même pas même prendre 5 francs de garçon, tu es toujours dans la construction. Donc les enfants de pauvres là. Bonsoir Claudine. André, vous montez là, vous ne savez pas que vous êtes monté. Hein. Vous êtes toujours dans la construction. Donc voilà un peu.
Avant de couper le live, parce que j'ai des choses à faire, comme je vous disais, je vais voir si j'ai pas oublié comment on fait. Attendez. Oh, comment on fait à faire là-haut? Attendez, attendez. Attendez. Bon, voilà. Avant de couper le live, ne partez pas, hein, parce que j'ai pas encore fait la conclusion sur tout ce que j'ai fait. Donc, si tu as raté la conclusion, dans la conclusion, là, il y a bénédiction, poids. Si tu es parti, c'est ton problème. C'est vrai que tu as écouté jusqu'à vers la fin, là, où le Saint-Esprit va planer, où tu vas prendre ta grâce. Toi, tu as déjà déconnecté parce qu'on a mis affiche de José, tu es parti. Ah, c'est ça, hein. C'est-à-dire que tu as prié Dieu jusqu'à, il te reste un jour. Tu vas atteindre ta bénédiction. Tu dis que depuis là, ça fait 25 ans, j'ai prié, Dieu ne me bénit pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, j'aimerais prendre Zamou. Tu as gâté ton affaire comme ça. C'est ça qui est là. Donc, si tu es parti, c'est ton problème. Bon, bref. Vous avez vu l'affiche. Il y a la Poutine Aya Robert qui organise le concert, son mini-concert live TikTok, comme elle a l'habitude de le faire le 30 août. Et cette fois-ci, l'invité, c'est la diva José qui sera en mini-concert. Donc, n'hésitez pas à prendre vos tickets. N'hésitez pas à prendre dès maintenant. Voilà, pour que le 30 août, ce soit un show vraiment inoubliable. Voilà, quand c'est bon, il faut féliciter. Et je dis en tout cas courage à Aya Robert et puis félicitations à elle. Que Dieu même puisse lui donner encore l'intelligence de pouvoir fructifier ce truc. C'est vrai qu'elle fait le concert, qu'elle puisse aussi bien économiser, épargner. Que Dieu structure ça pour elle. Donc, la team Révélation, voilà la fiche qui est là. N'hésitez pas à prendre vos différents tickets. Hein? Allez-y sur le panel de Aya Robert. Il y a Prunel qui est là. Il y a Antonio. Il y a qui encore que je connais? Bon, il y a sa team. Voilà, moi, c'est les deux là. C'est chez eux que souvent, c'est chez Prunel que moi, je prends mes tickets. Donc, n'hésitez pas. Comment tu vas, ma petite sœur Stéphanie? KD officiel. N'hésitez pas à aller prendre votre ticket parce que le 30 août, il y aura le mini-concert live de José. On a dit aux USA, c'est 35K. En Afrique, c'est 20K. Et puis en Europe, c'est 30K. Donc 30K, ce n'est rien. Prenez pour la belle voix de José, pour ses musiques. Vous savez, les musiques de José, là, ça concerne tout le monde. Quand elle chante en parabole comme ça, elle ne met pas là. Toi-même, quand il y a problème avec quelqu'un, ou bien toi-même, ton gars t'a fait quelque chose, ça te fait mal. Ces chansons de José, là, tu joues dans la maison la matin. Ou bien tu vas te laver, tu es en train de passer. Ces chansons-là, tu fredonnes pour qu'ils l'entendent. Donc, on dit que le 30 août, là, il y a concert, mini-concert sur TikTok. Donc, il faut payer, tu vas regarder. Si j'ai parlé de la jalousie, n'écoutez pas ceux qui sont en train de dire que c'est foutaise. Pourquoi venir payer pour regarder? C'est mieux, j'ai joué sur YouTube, je vais écouter. C'est pas la même chose. Quand tu soutiens le projet de quelqu'un, demain, quand tu fais pour toi, Dieu bénit. Mais quand tu craches sur pour quelqu'un, demain, tu fais pour toi, tu tapes auto. Ah, c'est la vérité qui est là, hein? Ah, c'est ça qui est la vérité. Stéphanie, il faut me montrer où on fait rire, là. J'ai oublié. Eh, Seigneur. C'est où ça, où? Bon, c'est pas grave. J'ai tout oublié, hein, quand même. Donc, vous voyez, j'ai parlé de la jalousie au début du truc. Faut soutenir. Toi, tu es allé à l'école. Toi, tu as les diplômes. Toi, tu as tout. Mais Dieu ne t'a pas donné la sagesse de créer mini-concert sur TikTok. Dieu a donné la sagesse à quelqu'un. Il a béni quelqu'un. C'est la personne qui a eu l'idée. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Tu ne payes pas le ticket. Mais il ne faut pas venir dénigrer ce que la personne est en train de faire. Pendant que tu dénigres, en même temps, toi-même, tu veux organiser toi aussi tes choses. En même temps, toi-même, tu as un projet en Afrique. En même temps, toi-même, tu veux mettre ton business en place. Peut-être tu veux vendre habits. Peut-être tu veux vendre beau photo dans ton quartier. Mais tu es en train de critiquer le travail de quelqu'un. C'est-à-dire l'œuvre de l'esprit de quelqu'un. Quelqu'un était là. Et puis Dieu est passé par le Saint-Esprit pour lui dire, voici une idée ingénieuse. Il faut faire mini-concert sur TikTok. Mais parce que tu n'aimes pas la personne, tu es en train de critiquer chaque jour son mini-concert qu'elle fait.
Au lieu de t'asseoir pour dire, la fille là, je ne l'apprécie pas, hein, mais elle a eu une très bonne initiative, une bonne idée, mais tu ne t'en mêles pas, mais tu regardes de loin. Mais dans ton cœur, il n'y a pas de haine, dans ton cœur, il n'y a pas d'aigreur, dans ton cœur, il n'y a rien. Tu vas voir que demain là, quand toi, tu vas commencer à vendre ton beau flotto, même si ce n'est pas beau flotto que Dieu t'a demandé de vendre, au fur et à mesure que tu vends tes beaux flottos, Dieu va venir te dire, voici tel business tu peux faire, puis ça va faire bim. Et puis tu vas arrêter de vendre beaux flottos. Et puis l'autre business va te faire connaître aux yeux du monde entier, ou bien dans ton quartier. Tu vas avoir de beaux flottos, tu vas avoir magasin, tu vas avoir ceci. Parce que tu n'as pas d'amertume, tu n'as pas d'aigreur dans ton cœur quand tu vois le bonheur de quelqu'un. Il faut se réjouir du bonheur des autres. Voilà pourquoi la Bible même nous dit, prions pour nos ennemis. Quand tu commences, quand tu arrives à ce stade où tu pries pour tes ennemis, c'est que tu as compris la dimension, la mission de Dieu dans ta vie. Donc, allez-y prendre vos différents tickets. En plus, ce n'est pas cher. C'est 35K, 20K en Côte d'Ivoire, 30K ici. La vie, tout ce qu'on fait là, c'est comme une tontine au ciel là-bas. Ce que tu fais là, c'est comme tontine. Au moment où tu ne t'attends pas là, Dieu sort bénéfice là, il te donne. Donc, soutenons Aya Robert. Elle a son mini-concert et voilà. Donc, ne quittez pas. Hein. Avant de conclure, je vais mettre encore une dernière chose. Et puis, voilà. Voilà. Vous voyez, vous avez là la guingo rosée. La guingo rosée que je vous montre, pour toutes les personnes qui font le cas. Quand tu fais le cas là, tu as besoin de cette gamme à guingo rosée. Tu prends la guingo rosée, ça va te nettoyer. Toi-même, tu ne vas pas croire. De toutes les manières, toutes celles qui me contactent, quand elles achètent là, quand elles achètent les trucs de KL Cosmétiques là, je mets toujours à guingo rosée dessus. Parce que à guingo rosée, vous voyez, c'est Dieu qui a inspiré Cendrillon d'Afrique et puis elle a créé à guingo rosée. Cendrillon d'Afrique peut venir se promener pour dire que je suis influenceuse, je suis ceci, je suis cela. Vous la voyez là, à son âge là, elle a construit une maison, paix à son âme pour sa maman. Elle-même, elle a sa maison. Elle a sa petite structure. Dieu lui a inspiré, montré les ingrédients qu'elle doit mettre dans la guingo rosée pour sauver des milliers de femmes qui souffrent des vergetures. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est une personne qui est droite. C'est une personne qui est honnête. Parce que pour que Dieu t'inspire, il faut être honnête. Il faut être vrai. Et puis, Dieu t'inspire. Donc, à guingo rosée qu'elle a là, si tu as les vergetures, que tu as honte d'aller à la plage, tu as honte de faire les choses, viens prendre la guingo rosée, tu vas mettre sur ton corps. Ça va régénérer les cellules. La guingo rosée va venir te nettoyer. Fleury, vois comment tu vas, Mamoun. La guingo rosée va venir nettoyer ton corps. Toi-même, tu vas voir. Même tu peux y... Oui, Benny, comment tu vas? Ça vient demain. Ah, elles ne savent pas qu'elles sont montées. Demain même, tu veux même plus faire de cas. Tu peux prendre la guingo rosée. Tu vas nettoyer ton corps. Tu vas retrouver ton teint de bébé là. Si tu veux poursuivre ton cas, tu viens, je te donne la bonne routine, la bonne gamme. Et puis tu vas prendre pour traiter ton corps. À guingo rosée. Ah, il n'y a pas son 2. Donc si tu es dans le cas, et puis les prix ont baissé. L'huile est passée à 18K. Et puis le savon à 25K. Avant, c'était 25K l'huile et puis 35K le savon. Les prix ont baissé chez ML Révélation Divine. Donc, si tu es dans le cas, viens faire ton stock. Et puis, à guingo rosée qui est là, ça fait beaucoup de choses. Ça fait pousser les cheveux. Ça resserre le pétou. Tu as les petits boutons des enfants à l'oreille ou bien truc, ça fait. Tu as mal à l'oreille, tu mets un peu, tu fonces un peu, tu mets dans du coton, tu mets dans tes oreilles. C'est bon, ça soigne. Et vous qui aimez faire les cas et puis vous avez les kemto là. Quand on finit de mettre pommade sur la main là, on se rince la main. Tu prends un guingo rosé là, tu utilises ça comme ta crème de main. Tu vas voir que tu n'auras pas les papatos. Tu as les mamies, tu as tout. Viens prendre un guingo rosé. On a 2 sortes de savons. On a le savon or noir brut et puis on a le savon anti-vergeture. Actuellement, les prix ont baissé chez ML Révélation Divine. Donc, viens prendre ton stock, viens te servir, tu vas bien te nettoyer. Ça, c'est Dieu qui a inspiré une personne qui est disposée, qui a un bon cœur, Cendrillon d'Afrique. Dieu lui a montré ça. Et puis, elle a fait. Depuis qu'elle a ça là, elle pouvait gâter le produit. Elle pouvait dire que j'ai la clientèle, donc je vais mettre beaucoup d'eau dedans.
Mais non, la qualité est toujours intacte. Et ça, c'est rare chez mes parents africains. Tu vas voir le Toubabou, il va créer sa chose. Ça fait 10 ans, il améliore ça plus. Mais tu vas prendre un Africain, il va créer sa chose. C'est-à-dire qu'il est en train de vendre. Quand il voit qu'à l'époque, il a peut-être 10 000 clients et qu'il commence à avoir 100 000 clients, la quantité qu'il prenait pour faire là, il va mettre maintenant de l'eau. S'il prenait 2 bassines d'eau, il va mettre 5 bassines d'eau et puis il ne va pas augmenter le produit et puis ça gâte. Donc, au fil des années, l'entreprise ne perdit pas. Tu es obligé de fermer parce que le produit n'a plus de sa valeur. Le produit n'a plus sa qualité. Mais Cendrillon d'Afrique, jusque-là, elle n'a pas encore gâté. C'est toujours intact. Aguengo Rosé est encore performant, c'est encore bon. Donc, viens prendre ton Aguengo Rosé. Ceux qui sont partis là, ils ont raté leur prière. Je vais mettre une dernière image, je vais conclure et puis on va se retrouver demain pour bien décortiquer. Bon, je ne donne pas de date. Demain, si j'ai le temps, on va faire le live de Coco Emilia. Donc, attendez. Je vais prendre une photo. Din, 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 din. Oh, Seigneur. Bon, bref, je ne retrouve pas ça ici, donc je vais prendre l'ancienne là. Voilà, on ne voit pas bien. Donc, ça c'est notre routine pour tout ce qui est cacoli. Donc, tu veux te caler le teint. Il y a des personnes qui ont le teint noir, mais ce n'est pas brillant. Donc, tu veux te caler. Voilà, tu contactes ML Révélation Divine. Tu viens en PV et puis je vais te conseiller. Et tu vas voir que c'est parce que quand tu veux te caler, il faut avoir les bons produits. Pour la teinte noire, ce n'est pas un cacoli, mais c'est pour faire briller ton teint. Voilà, ça va faire ça miam, 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 on dirait jeu de lumière. Maintenant, celles qui sont claires, qui ont eu des problèmes d'hyperdépigmentation et autres, tu viens, on a votre gamme, c'est la gamme teint clair naturel. Tu viens, tu prends ça. Nous avons la gamme métissée aussi. Tu viens, tu prends, tu vas guéquer ton teint avec, ça va briller. C'est l'été là. Tu vas voir que ton teint va glow. Ou tu as quitté Babi, tu es venu en France. Ça fait combien d'années tu ne retrouves plus ton teint? À cause du calcaire, c'est Glisior. Viens prendre ta gamme. Tu viens prendre ta gamme, je vais te conseiller. Et puis, c'est important. On a notre gommage qui sort comme des petits pains. Tu viens prendre ton gommage. Toute personne doit bien se gommer le corps au moins une fois dans le mois. Ou bien chaque 3 mois, au moins, il faut te gommer au moins une fois. Et quand tu appliques, même si c'est beurre de qualité, tu mets là, tu vas voir que ça va glow. Donc, venez prendre. En plus, c'est de 100K, 100K, 120, 130 et 150K. Teint noir, 100K. Teint clair naturel, 120K. Teint métis, 130 et puis hyper blanchissant, 150K. Vous venez prendre, vous allez glow. Vous n'allez pas regretter. Vous savez que moi, je ne mets pas ma bouche dans ce qui n'est pas bon. Donc, venez prendre. Toi aussi, depuis là, tu as tout essayé, tu as les boutons. Ton visage n'est pas uniforme. Il faut venir prendre. Tu rentres dans mon inbox. Tu dis ML. Vous voyez le numéro qui est affiché là. Tu rentres, tu dis ML. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Je vais te conseiller. Tu ne vas pas regretter. Satisfaite ou remboursée. Tu viens prendre ta gamme tranquillement. Demain, si j'ai le temps, parce que depuis les Placalis là sont là, je n'ai pas pu faire la pub des Placalis, mais les Placalis sont là. Donc, peut-être demain, je vais prendre ça en photo. Je vais publier. Et sur ce, je demande simplement à Dieu de bénir toutes ces personnes qui étaient sur le live, ceux qui me découvrent et tout. Vous êtes à la bonne page, ML Révélation Divine. Je fais l'effort, je suis en train de travailler pour être assidu sur TikTok. Et puis, nos lives, ça sera des sujets, pas forcément des sujets de buzz. Je vais venir, sur TikTok, vous savez, il y a tout. Moi, je vais venir édifier, voilà. Parler, vous emmener à aimer Dieu. Vous emmener, mais dans le béret, toujours dans le béret. Vous emmenez à aimer Dieu, vous montrez ce que je propose, ce que je vends et tout. Vous exhortez parce qu'il y a des gens qui sont découragés. Il faut que chaque jour, il y ait des gens qui pour les motiver. Et moi, ma page, ça sert à ça. Ma page Facebook, ma page TikTok. Depuis que j'ai créé ML Révélation Divine, mon registre n'a jamais changé. Je fais le béret, mais toujours, il y a affaire de Dieu dedans. Toujours, il y a conseil dedans. Donc, mon registre ne change pas. Je suis là pour vous motiver. Quand tu es un peu triste, tu es désespéré,
check, tape ML Révélation Divine. Si je suis en live, viens t'asseoir. Quel que soit le béret que je suis en train de faire, tu vas voir qu'il y aura une parole parce que c'est Dieu qui sait, qui connaît le cœur de toutes les personnes connectées. Tu vas voir que Dieu va m'inspirer sur quelque chose, je vais dire, et puis toi, ça va te réconforter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ML, depuis que je suis sur les réseaux, j'étais sur ton live, grâce à telle parole, et puis elle me sort ça, ça m'a remonté, je me suis réconciliée avec ma soeur, j'ai pu faire tant, j'ai pu faire... Et c'est à la gloire et à l'honneur de Dieu. La gloire revient à Dieu. Donc, tu regardes, tu dis, celle-là, elle n'est pas assidue. Depuis, elle fait vidéo, j'ai déposé là, je n'ai pas le temps. Je cours derrière mon argent, non. C'est le plus important. Quand j'ai le temps, je viens, je fais un peu. Quand j'ai le temps, je viens, je fais un peu. Quand je n'ai pas le temps, mon slogan, vous connaissez, ma vie privée d'abord avant le béret. C'est vrai que même quand je fais les vidéos, vous achetez plus. Mais Dieu m'a déjà béni. J'ai déjà vraiment ma clientèle de bouche à oreille. Vous m'envoyez toujours des clientes et autres. Et je dis merci à Dieu. Parce que c'est pas évident. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu apaise vos différents cœurs. Que Dieu réalise le désir de votre cœur. Là où il y a la souffrance, c'est Dieu qui connaît. De toute façon, tu es connecté sur ma page. Tu as assisté au direct jusqu'à la conclusion là. Que Dieu même apaise ta douleur. Que Dieu réalise tout le désir de ton cœur. Que Dieu te permette, si tu veux prendre une décision, mais tu as du mal à prendre la décision, que Dieu soit ton booster. Que Dieu te motive, te donne la force à le faire. Sachez que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit là, il n'y a pas de douleur derrière. Il n'y a pas trop de pleurs dedans. Quand il t'a béni, c'est pour toi. Sur ce, bonne soirée à vous. Et puis que Dieu nous garde. Je vous aime.